nouvelle recette, la recette du jour. Alors c'est un cake bien moelleux, bien aéré à l'intérieur, une recette qui va sûrement vous plaire. En plus de ça, une recette très simple et assez rapide à préparer et qui demande très peu d'ingrédients, sachant qu'avec la même préparation, vous pouvez très bien préparer une bonne génoise pour faire un bon gâteau d'anniversaire ou un autre gâteau. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut 230 g de farine, une pincée de sel, 12 centilitres d'huile de tournesol, 12 centilitres de lait, 4 œufs de gros calibre, 140 g de sucre, les zestes d'un citron, une cuillère à soupe d'eau, une cuillère à soupe de vinaigre et enfin 2 sachets de levure chimique. Maintenant, on va passer à la préparation qui est vraiment très simple. Il faut verser les 4 œufs dans un saladier ou dans un robot. Le sucre, une petite pincée de sel. Maintenant, il faut mélanger jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Alors, dès que votre mélange a blanchi comme ici, voilà, donc il a doublé de volume. Il faut ensuite rajouter l'huile de tournesol petit à petit. Ensuite le lait. Les zestes. Voilà, ensuite il faut incorporer la farine petit à petit. Juste pour la farine, il faut bien la passer au tamis avant. Ensuite, je rajoute les 2 sachets de levure chimique. La levure encore. Une cuillère à soupe de vinaigre. Et enfin une cuillère à soupe d'eau. Voilà la pâte que vous devez obtenir. Une pâte assez liquide. Et quand vous faites ça, normalement elle coule, elle retombe pas en petits morceaux. Voilà. C'est ce qui va vous permettre d'obtenir un gâteau bien aéré à l'intérieur et bien moelleux. Par contre, si vous avez une pâte épaisse et qui retombe en petits morceaux quand vous faites ça avec la maryse, vous allez sûrement obtenir un gâteau assez compact à l'intérieur et non pas un gâteau aéré. Voilà. Ensuite, il faut verser la préparation dans un grand moule. Il faut bien faire attention, si votre moule est trop petit par rapport à la quantité de pâte, ça va déborder pendant la cuisson. C'est pour ça qu'il faut bien choisir un grand moule comme celui-ci. Voilà, hop. Ensuite, il faut bien égaliser le dessus. Voilà, maintenant je vais l'enfourner à 180 degrés pendant environ 30 à 35 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four. Il faut attendre à ce que le gâteau soit bien gonflé et bien doré sur le dessus. Le gâteau est prêt, donc maintenant on va passer à la décoration. Bien sûr, au niveau de la décoration, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Là, j'ai préparé un sirop avec du sucre et de l'eau. Je vais en mettre un peu partout. Vous pouvez mettre de la confiture avec de la noix de coco, avec des amandes effilées ou des cacahuètes, du chocolat, etc. Toujours pour la décoration, je vais mettre des amandes grillées et mixées. Et maintenant, je vais juste vous montrer l'intérieur du gâteau. Un gâteau bien moelleux, bien aéré. En plus, vous pouvez aussi le préparer sous cette forme avec du chocolat et de la noix de coco. Je vais juste vous montrer l'intérieur. Voilà. Et avec la même pâte, vous pouvez très bien préparer un gâteau d'anniversaire. Vous préparez votre génoise, vous la coupez en 2 ou en 3. Vous mettez votre crème pâtissière ou une crème au chocolat. Et après, il ne vous restera plus qu'à décorer le dessus pour faire un bon et beau gâteau d'anniversaire. Si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. À très bientôt. Ciao, ciao. Voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site quelrecette.com. Vous pouvez également les retrouver juste sous la vidéo. Il y a tous les ingrédients. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes. Et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le petit bouton partager pour faire découvrir ma chaîne YouTube à vos amis, à votre famille, etc. À très bientôt. Ciao, ciao.